Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un peu plus rapide que d'habitude dans l'enchaînement. Je suis simplement appelée à venir m'asseoir pour partager avec vous différents messages en fonction à la fois de ce que je vis, mais aussi de ce que je peux observer autour de moi. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Je remercie particulièrement Myriam pour son commentaire qui m'a bouleversée. Merci pour sa résilience, merci pour son amour, merci pour son courage. Alors, cette fin d'année, fin d'année 2024, pour beaucoup, ressemble à quelque chose de difficile à traverser, quelque chose de difficile à terminer, quelque chose de récurrent qui revient. Ma gorge va beaucoup travailler parce que le chakra de la gorge est en train de s'ouvrir chez beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Et donc ça... Il faut bien comprendre qu'avec cette fin d'année, quelque chose non pas se termine, mais commence. Et on est fatigué, on est épuisé, on est torturé, j'entends. Parfois par des mémoires très anciennes qui peuvent remonter à beaucoup de guerres, surtout des guerres religieuses, des guerres au nom de Dieu. Et aujourd'hui, quelque chose chez beaucoup de personnes se nettoie, se libère par rapport à ces ordres religieux qui ont pu enclencher de grandes guerres de religion, de grands massacres, de grandes dominations. Et je remarque à travers des lectures d'âme que beaucoup de personnes se libèrent de ça. Ça fait donc partie du tout. Et évidemment, toute religion est bonne à partir du moment où elle prône l'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, sans différence, sans indifférence. Cette année qui se termine est l'accumulation de tant d'épreuves qui durent depuis 4 ans, 5 ans, surtout, qui ont pu déjà être répétées par des événements dans votre vie, mais pour beaucoup, c'est comme si il fallait passer ce cap de 2024 à 2025, même si le temps n'existe pas. Des choses planétaires se mettent en place qui commencent un nouveau cycle. On est parti pour 20 ans avec Pluton et ce cycle vient de débuter. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas aux planètes, si on va voir historiquement ce que ça a pu faire, ça ne peut que parler. Et donc, ce schéma s'enclenchant vient aussi dans notre vie placer, instaurer des choses qui ont déjà eu lieu, qui ont été très souffrantes, très douloureuses, très challengeantes. Et c'est comme si la vie venait faire un copier-coller avec ce qui a pu nous arriver ces 5 dernières années particulièrement. Et on revit exactement la même situation. C'est-à-dire, c'est pas la même personne, c'est pas le même endroit, c'est pas exactement de la même manière, mais ça provoque le même état émotionnel. Évidemment, comme ça fait des années qu'on lutte, qu'on travaille, qu'on essaye, qu'on garde courage, qu'on garde foi, qu'on garde confiance, on est un peu à bout de souffle là. On est un peu en fin de parcours, en train de se dire mais c'est quand que c'est quand que ça se termine? Et c'est en train de se terminer. C'est en train de se terminer si vous voulez bien accepter le retour de cette situation identique, vraiment copier-coller. On va reprendre la même chose et on va te le remettre dans ta vie pour voir si tu vas le revivre avec le passé encodé en toi, le passé de peur, le passé de chagrin, le passé de douleur, ou si aujourd'hui, avec un nouveau regard, avec ce retour à l'intérieur, au calme, avec
les moyens que tu as appris pour calmer tes pensées, pour ne plus entretenir de vieilles émotions, si tu vas pouvoir aujourd'hui traverser ce copier-coller d'une autre manière pour désencoder des mémoires de souffrance et encoder des mémoires de foi, des mémoires de paix, des mémoires de libération. Les choses vont beaucoup bouger, on le dit depuis longtemps, je vous en ai parlé beaucoup dans d'anciennes vidéos. Nous sommes dans l'époque de la révolution intérieure, la révolution extérieure. On arrive là-dedans. On a été beaucoup avertis, on a été préparés et beaucoup de personnes fatiguées, lassées, et c'est tellement normal. Mais ne lâchez rien. Vous êtes presque à la ligne d'arrivée de vous-même, de cette rencontre avec ce que vous êtes, avec ce qui est paisible en vous, ce qui est calme, ce qui peut accueillir, ce qui peut rassembler, ce qui peut unir, ce qui peut aimer. Et comme on arrive à la fin, ça secoue, hein, là, c'est vraiment... on pourrait hurler comme cri, mais pourquoi? Et trouver dans la vie, autour de nous, des milliards d'excuses pour se plaindre. Il y a ça, et ça va pas, et ça va pas non plus, et quand ça va s'arrêter, à tout niveau, à tout niveau. Et on est en train de nous ramener vers la plainte, bien évidemment, la plainte de la victime de dizaines de milliers d'années, la plainte de l'humain, la plainte du manque de quoi? De tout, du manque d'argent, du manque de famille, du manque de paix, du manque qui a créé un tellement grand besoin d'autre chose. C'est pour ça que vous êtes tous là, tous importants dans la paix que vous pouvez ramener à l'intérieur de vous, la paix que vous pouvez être, l'amour que vous pouvez être, l'indulgence, la réunion des contraires, tout ce que vous travaillez. Si vous êtes sur ma chaîne de la gardienne de l'unité, si vous m'écoutez, si vous arrivez maintenant et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est parce que vous en êtes là. Vous en êtes au stade de la réunion, de la réunification, de la pacification, de la responsabilité de « est-ce que je suis encore en guerre avec moi, avec l'autre? Est-ce que j'arrive à appliquer maintenant ce que j'ai appris pour moi-même ?» Beaucoup de personnes pourraient ressentir cette fin d'année et l'année 2025. Ce n'est qu'un début, je ne dis pas ça pour vous assommer, je vous dis ça parce que ça fait 5 ans qu'on vous le dit, ça fait 5 ans qu'on nous prépare à ça et on va y être. Mais on va y être, mais on s'est préparé. On s'est nettoyé. On a fait grandir la conscience en soi. On a fait des nettoyages émotionnels pour pouvoir accueillir autrement ce qui vient. C'est pour ça que tout ça a été si difficile. C'est pour ça que tout ça est encore difficile et va encore l'être dans les prochaines semaines. Extrêmement fort. Beaucoup d'informations vont vous arriver qui vont tenter de inséminer, j'entends. C'est ça. Inséminer la peur en vous. Mais les informations, c'est du vent. C'est du vent, c'est de l'air, c'est du mental. C'est des peurs qui déclenchent de l'émotionnel. Vous êtes venu pour traverser ça.
Vous êtes venu parce que vous en êtes capable. Vous êtes venu parce que vous êtes puissant de foi, de force, d'amour, de lumière. N'en doutez pas, n'en doutez plus. J'ai aussi remarqué à travers plusieurs propos que j'ai entendus et un que j'ai dit moi-même. D'ailleurs, à un moment, hier, j'étais à ma fenêtre et j'ai dit je suis au bout de ma vie. J'étais claquée, j'ai travaillé comme une dingue toute la semaine dernière, j'ai travaillé tout ce week-end, j'ai pas eu trop le temps de me poser. Et hier soir, quand je me suis enfin arrêtée, j'ai fait je suis au bout. J'étais à la fenêtre comme ça et j'ai fait je suis au bout de ma vie. Et puis je me suis dit ben c'est pas ta vie. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a interpellée en fait. C'est pas ta vie. Ne crois pas que tu as ta vie propre, ta petite vie comme ça que tu dois régler, que tu dois... Non, tu es la vie. Et je me suis rendu compte que j'avais dissocié ça encore de manière inconsciente. C'est-à-dire, si on m'avait dit « Es-tu la vie ?» j'aurais fait « Ben oui ». « As-tu ta vie ?» j'aurais fait « Ben oui ». Et c'est contraire ça. Je n'ai pas ma petite vie à moi dans laquelle je me débat, dans laquelle je dois régler des choses, faire face à certains problèmes, faire face à certains pleurs, à certaines émotions. Non, je n'ai pas ma vie. Je ne suis pas un personnage qui vit sa vie. Et quand j'ai réalisé ça, hier, ça a été très surprenant parce que j'ai du coup croisé plusieurs personnes et j'ai entendu j'ai une vie de merde et une autre ma vie ne mène à rien. Et c'était surprenant parce que c'est arrivé dans les quelques minutes qui ont suivi et je me suis dit c'est drôle comme nous nous dissocions de la vie en s'accaparant ce que nous croyons être notre vie. Et je vous raconte ça pourquoi? Parce que c'est une des grandes deuxièmes séparations, ça. Nous nous sentons séparés, mais si nous nous sentons aussi séparés de la vie, fatalement, nous sommes séparés de nous-mêmes parce que nous sommes vie. Nous sommes tout, nous sommes l'autre. Et c'est là que notre impact est important. C'est de réaliser que nous n'avons pas notre petite vie à nous à mener, à essayer de régler, mais que nous sommes la vie. Et quelque chose peut être ressenti pour le moment comme quelque chose de fatal avec ce qui va advenir de la vie. Cette espèce de fatalité de je ne sers à rien, tout ce que je fais est inutile, de toute façon ça ne changera jamais, les hommes sont des cons, la Terre est une planète blablabla, tout ça, tout ce qui vient confirmer notre inutilité parce que notre fondement n'est peut-être pas un fondement de foi, mais un fondement de croyance. Et si on descend profondément là-dedans et qu'on va voir le socle de ce qui est au plus profond de soi, de cette conscience, de cette présence, de ce calme tellement présent en soi, si on le rejoint en étant dans l'instant réel, j'invite tous ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, elle sera en fin de vidéo ici, en tout cas jusqu'à la prochaine, où je vous donne beaucoup de clés pour être dans la présence. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui. Beaucoup vont être crevés, hein. On est lessivés, même s'il y a un tout petit répit là. Il y a un petit répit pour quelques jours, profitez-en bien. Respirez, respirez, remplissez-vous de cette brève accalmie pour faire le plein. Le plein de quoi? Le plein d'instants,
le plein de présence, en caressant vos animaux domestiques, en leur disant à quel point vous les aimez, à quel point ils sont importants. Les animaux, la nature, n'est que présence, pas de pensée. C'est important. Donc, nourrissez-vous de ce que la nature et vos animaux vous offrent comme retour à cette présence calme. Voilà. Et donc, il y a bien des années, bien avant la guerre d'Ukraine, j'étais dans le divan avec mon mari et j'ai eu une vision assez claire, assez brutale aussi, de guerre. Et beaucoup d'autres visions sont venues suite à ça, des visions de révolution. Je ne savais évidemment pas, il y a ces 4 ans, que ce seraient des visions de révolution intérieure également, pas que de révolution extérieure. Tout ce qui peut nous venir quand nous avons des dons de médiumnité, de canalisation, sont des choses qui sont présentées dans l'instant où on les reçoit comme ce qui va être. Ce qui va être si rien ne change. Si rien ne change. C'est-à-dire que c'est comme des points rouges sur une carte de métro dans les grandes villes qui viennent vous dire « vous êtes ici ». Vous êtes ici et dans le ici, ce qui est envisagé comme chemin, c'est celui-là. Il est important de réaliser que nous avons beaucoup changé. Alors peut-être que certains vont bondir quand je dis ça, non, il n'y a rien qu'à changer. Si, nous avons tous extrêmement changé. Regardez où vous en étiez dans votre vie il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous verrez avec évidence que vous n'êtes plus le même, que vous n'êtes plus la même. Et ça change tout. Ça change tout. J'avais eu une très grande vision aussi lors d'un de mes premiers éveils. C'était le 12 janvier 2021, je m'en souviens comme si c'était hier, puisque quand on vit une expérience d'éveil, quelque chose se grave à l'intérieur de vous et la marche arrière n'est plus possible. Quand c'est gravé, et le fait de le rejoindre maintenant m'y ramène dans sa totalité. Rien n'a été oublié, rien n'a changé dans le ressenti. Lors de cet éveil, ce que j'ai eu comme vision, c'était une carte du monde, la sphère terrestre en fait, et j'ai vu des milliers, vraiment, c'était tellement émouvant. Rien n'est changé dans ce que j'ai ressenti. Des milliers de lumières, partout, s'éclairer, descendre, s'activer. Toutes ces lumières-là, c'est vous, partout. Il est important d'en prendre conscience, il est important de se laisser porter par ça, par ce que vous êtes. Pas pour que l'ego s'en empare en faisant « Ah, je suis une lumière ». Non, 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 non. Je suis la lumière de Dieu. Et je suis venue dans ce moment tellement difficile, où tout peut basculer, où tout peut changer, où tout peut s'aggraver ou s'améliorer. De quoi vais-je m'ensemencer? Est-ce que je vais m'ensemencer de tout ce qui a toujours été, de cette vibration d'indifférence,
de manipulation, de domination, de guerre, de pouvoir, de religion qui donne des ordres réducteurs plutôt que l'amour. Et beaucoup de religions prônent l'amour. Et si vous êtes religieux et que ce que vous ressentez en vous, en étant religieux, est l'amour, vous êtes dans la bonne religion. Parce que la seule religion qui existe, c'est la religion de l'amour. Nous sommes tous importants dans ce moment charnière. Ne doutez pas de la lumière qui est en vous. Vous êtes venu pour ça. Je vais tirer une petite... Non, tu en avais tiré une, d'accord. J'en ai pas tiré une, il y en a une qui est tombée par terre. Toujours dans un courant miracle, parce que c'est ça. Tu es venu pour faire des miracles. Des miracles sur l'impensable, des miracles sur l'inimaginable, des miracles sur la paix qui transforme la guerre pour toute l'humanité. Tu es venu pour ça, pour être en paix et rayonner cette paix autour de toi, où que tu sois, quel que soit le métier que tu fais. Si c'est ce que tu es au plus profond de toi, comme présence, comme amour, ça change tout. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas. La foi n'a pas besoin de voir. C'est la croyance qui a besoin de voir, de savoir, de comprendre, de se sentir valorisé. La carte qui était tombée était toujours dans un courant miracle. Ta patience envers ton frère est ta patience envers toi-même. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience? Je vous la relis. Ta patience envers ton frère est ta patience envers toi-même. Patience et indulgence, j'entends. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience? Et on va tirer 2-3 cartes, puisqu'on est tous là, dans les chemins de l'éveil. Alors, laissez-vous envahir par la joie à l'intérieur, le calme à l'intérieur. Laissez-vous envahir par le réel, laissez-vous envahir par l'amour, laissez-le agir. Laissez la justice divine interférer aussi. De nombreux domaines ne sont pas de notre ressort. Notre responsabilité est d'être ce que nous sommes pour tout ce qui vient. La traversée, carte numéro 5, l'humain, une tête, 2 bras, 2 jambes, l'aventure, la liberté. Comment allez-vous porter à l'intérieur de vous la liberté de l'amour, j'entends, pour cette grande traversée? Comment allez-vous changer votre ADN en ADN lumière agissant pour vous et tout autour de vous? On en est tous là. Ça jump. Alors, ben oui, c'est ça. C'est ça. Carpe diem. Et c'est un colibri, et c'est la carte 17. L'étoile dans le tarot. L'étoile, la bonne étoile, l'espérance. De quoi? D'une unité qui est en train de faire un chemin d'initiation spirituelle dans le 7. Le 7, c'est également la carte du chariot. La carte du chariot dans le tarot, c'est quelqu'un qui est dans un... Je crois que je l'ai... Ah ben voilà. Je vous montre la carte du chariot. Carte numéro 7, le chariot. Tant que nous laisserons les hommes
choisir entre l'ombre ou la lumière, rien n'avancera. Vos chariots de guerre resteront ce qu'ils sont, avec des hommes voulant le pouvoir et la domination dans le chariot, bloquant tous les esprits. L'ombre et la lumière rassemblées permettent aux guerriers de lumière d'avancer. C'est beau. Alors, la carte 17, Carpe Diem, l'étoile. Est-ce que je l'ai? Je veux la montrer aussi. Je vais essayer de vous la trouver. Elle est tellement belle. Voilà. L'étoile. Allez-vous savoir mettre de l'eau dans votre vin? Allez-vous pouvoir être indulgent? Allez-vous pouvoir rassembler les contraires en vous, autour de vous? Allez-vous pouvoir être toutes ces petites lumières que j'ai vues dans ma vision qui se déversent de la source pour venir apaiser les eaux du corps, les eaux de la terre, les eaux des guerres? Comment allez-vous faire? Allez-vous laisser faire votre être de lumière? Prier, aimer, partager, donner. Carpe diem. Chacun sa part de colibri. Pour tout changer, j'entends. Chacun son initiation spirituelle, son élévation de conscience dans la confiance que ça fait quelque chose. Je vous embrasse, je vous souhaite une douce traversée de vous-même avant tout, sans ressasser, sans retomber dans des copier-coller similaires émotionnels. J'ai aussi oublié de vous dire que beaucoup de personnes ressentent un grand chagrin pour le moment. Beaucoup d'êtres sont aussi en train de partir. Ils ne partent pas parce qu'ils nous abandonnent, ils nous partent parce que c'est trop difficile pour eux d'atteindre la conscience nécessaire dans le temps demandé pour œuvrer ici. C'est pour ça que beaucoup d'âmes s'en vont, parce que, en étant de l'autre côté, reliées à l'absolu, reliées à tout, leur œuvre est plus grande pour nous soutenir, pour nous aider. Énormément de défunts protecteurs, les voyageurs, comme je les appelle, sont là pour vous tous et pour vous toutes. Demandez-leur de l'aide. Osez demander de l'aide à ceux qui vous ont quittés, quelle qu'ait été la vie que vous avez pu vivre avec eux. Tous ceux qui sont en train de partir sont en train de partir pour vous aider, vous soutenir, vous guider. Carpe diem, face à ce grand chagrin de la fin que beaucoup d'êtres très en pâte ressentent, pleurent, sans comprendre la raison de leurs larmes, le grand chagrin de la fin, pour ouvrir la voie à autre chose, pour apprendre à s'accompagner, pour apprendre l'indulgence, pour un grand apprentissage de l'amour en chacun de nous. Je vous aime, je vous souhaite une belle traversée. Carpe diem.